Salut, ici c'est King of Kingston le bâtisseur. Bienvenue une nouvelle fois à une autre édition de notre show. Le show que nous avons baptisé les faits. Ici, nous ne parlons que des réalités qui choquent. Ce soir, nous allons parler du travail de la femme. Donc, nous avons intitulé notre sujet « Pourquoi les femmes ont décidé de travailler ?» Vous savez que les femmes veulent toujours avoir en même temps leur indépendance et leur dépendance à la fois. Un peu. Ça peut être un peu à confusion, mais c'est comme ça qu'elles sont aussi. Donc, au fil du temps, elles ont voulu travailler et nous allons voir aujourd'hui les causes pour lesquelles les femmes ont décidé de travailler. En fait, si autrefois, les femmes ne travaillaient pas, c'était parce qu'il y avait des situations difficiles. C'est-à-dire que le travail avant était trop physique pour la survie. Donc, il fallait que les femmes qui, naturellement, ne sont pas assez fortes physiquement, se mettent à l'écart. Mais aujourd'hui, les choses ont beaucoup changé. Et les machines font le travail physique à la place des hommes, à quelques exceptions près. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, la femme peut valablement occuper le secteur du travail aussi bien que l'homme. Peut-être même faire mieux que l'homme. Oui, un peu. Et donc, sans trop parler, nous allons rentrer directement dans les causes. La première cause, c'est parce que il y a des hommes irresponsables. Ça, c'est la première cause. Je m'explique. C'est-à-dire qu'autrefois, les hommes détenaient le pouvoir financier. Et comme on le dit toujours, celui qui tient ton ventre te tient la bouche. Ou bien c'est ça, non? Je crois que c'est ça, ce qu'on a l'habitude de dire. Donc, si on compare l'Afrique et l'Europe, c'est aujourd'hui parce que l'Afrique tient le ventre de l'Afrique. Et l'Europe tient le ventre de l'Afrique, qu'elle lui tient aussi son ventre. Donc, c'est comme ça. C'était pareil avec les hommes et les femmes. Et comme les hommes avaient ce pouvoir financier, les femmes dépendaient directement d'eux. Et malheureusement, il y a eu des hommes irresponsables qui ont profité de cela et traité les femmes comme des moins que rien. Un peu. Ils traitaient les femmes comme leurs esclaves. Bref, la femme lui servait à déstresser et à libérer juste sa frustration, tout simplement. Et donc, la femme prenait soin de la maison et était seulement niquée où et quand monsieur le voulait. Il ne lui donnait aucun amour ni respect. Et quand la femme voulait se plaindre, il lui disait que c'est lui qui gagne le pain et qu'elle était libre de partir si ça ne lui plaît pas. Vous voyez un peu. Donc, comme monsieur tenait le ventre de sa femme, il tenait aussi son indépendance, malheureusement. Donc, tout cela a causé beaucoup de frustration chez les femmes et avec le temps, ils ont voulu travailler aussi. D'autres messieurs qui n'avaient aucun respect pour la femme, eux, ils amenaient même d'autres femmes dans la maison de leur femme. C'est qu'en présence de leur femme, le respect n'y était pas du tout. Ils traitaient leur femme comme une prostituée ou comme un objet dont ils pouvaient s'en servir à chaque fois qu'il en avait besoin. Ouais, un peu. D'autres irresponsables encore frappaient leur femme. Et le seul argument que les hommes avançaient dans ce cas était que c'est eux qui gagnaient le pain et donc que la femme devait la boucler. Ils pensaient que ça leur donnait le droit de faire ce qu'ils voulaient des femmes. Ils pensaient posséder les femmes en fait. Un peu. D'autres irresponsables encore, ils traitaient les femmes comme de profiteuses. Parce que dans leur tête, ils se sont dit que
des femmes ne contribuaient pas aux charges de la maison. Donc, ils méprisaient tout simplement leurs femmes. Ou un peu. Et dans ce lot d'irresponsables, il y a aussi les hommes qui ne s'occupaient pas du tout de leur progéniture. Ils se comportaient comme si les enfants comme si les enfants que la femme lui a donnés, lui ont été donnés par force en fait. Ou un peu. Donc, il s'en foutait pas mal des enfants qu'il a fait avec sa femme. Donc, la première raison ici, c'est l'irresponsabilité de certains hommes. Il y avait aussi des familles dont le salaire le salaire du monsieur était trop bas. Ça, c'est la deuxième raison. Monsieur ayant un salaire trop bas a poussé sa femme dehors pour aller travailler afin de soutenir la famille. Ouais, un peu. Donc, la seconde raison est une raison aussi financière, mais ici au moins il n'y a pas de mauvais traitement de la femme, mais c'est juste que leurs moyens financiers ne suffisaient pas, donc il fallait que la femme y mette la main à la pâte pour que ça puisse avancer. Quant aux femmes, elles ont aussi leur part de responsabilité dans les causes. Donc comme cause, nous trouvons que certaines femmes ont voulu travailler parce qu'elles se disaient qu'elles étaient les égaux des hommes. Elles se disaient qu'elles sont assez intelligentes comme les hommes, ce qui n'est pas forcément vrai quand on sait que la plupart des inventions et des progrès réalisés dans le monde sont faits par les hommes. Et cela peut s'expliquer scientifiquement. Pourquoi ce genre d'invention, ou bien les nouvelles technologies, la plupart sont faites par les hommes. Ça peut s'expliquer scientifiquement et de façon très cohérente. D'ailleurs, il y aura un podcast bientôt pour essayer de développer un peu plus ce sujet. En fait, la raison, c'est tout simplement parce que les femmes, le cerveau que les femmes possèdent est différent du cerveau des hommes. Donc, étant donné qu'elles ont un cerveau limbique plus développé que celui des hommes, et que les hommes ont un cerveau, le cortex, la partie cortex un peu plus développée. Donc, cela fait que, en présence disons à l'école, ou bien quand on dit aux étudiants de choisir leur filière, par exemple, vous allez voir que la plupart des femmes se dirigent beaucoup plus vers les matières sociales et littéraires, alors que les hommes s'intéressent beaucoup plus aux matières scientifiques, c'est-à-dire ce qui a rapport aux objets. Un peu. Donc ça, c'est juste une petite explication du pourquoi les intelligences des deux sexes sont différentes. C'est pas pour dire que l'un est plus intelligent que l'autre, mais chacun a son domaine de prédilection, tout simplement. La nature a programmé les choses comme ça et elle sait pourquoi elle l'a fait comme ça. Donc, certaines femmes se disaient qu'elles sont les égales des hommes. Donc, elles voulaient faire ce que les hommes ont fait. Donc, peut-être que les femmes ont une intelligence émotionnelle plus développée que celle des hommes. Je crois que c'est vrai. Et ça aussi, ça peut s'expliquer scientifiquement. Et que les hommes ont une intelligence rationnelle plus développée que celle des femmes. Ouais, un peu. Une autre raison, c'est parce qu'il y avait aussi des femmes qui jalousaient les hommes. Jusqu'à aujourd'hui, ça existe. Les femmes se disent qu'elles peuvent faire ce que les hommes font ou même peuvent faire mieux que les hommes. Donc, elles ont voulu aller sur le marché du travail, même si dans la pratique, nous savons que les femmes ne peuvent pas faire tout ce que les hommes font. Exemple, comme travailler dans le bâtiment, descendre dans les égouts, construire les ponts, aller à la guerre, etc. Ouais, un peu. Donc, chacun a là où il excelle. C'est tout. Donc, il n'y a pas d'égalité.
c'est juste de l'utopie. En pratique, ça n'existait pas. Une autre raison, c'est parce que les femmes voulaient avoir leur indépendance financière afin de sortir du joug de leur mari irresponsable. Ouais, un peu. Et une autre raison aussi, c'est parce que les femmes voulaient avoir le pouvoir. Ouais, la femme de nature aime le pouvoir. C'est surtout quand il s'agit de relations amoureuses. La femme veut avoir le pouvoir tout le temps. Donc, quand les hommes, plutôt quand les femmes se sont rendues compte que les hommes avaient le pouvoir à cause du pouvoir financier, parce qu'il n'y a seulement qu'avec le pouvoir financier que l'homme peut manipuler la femme. Sinon, pour tout le reste là, elle s'en fout. Parce que dans sa tête, tout homme est remplaçable. Aucun homme n'est indispensable chez la femme. Bon, un peu. C'est quand l'homme a beaucoup de pouvoir financier que la femme essaie de jouer le jeu, d'habitude. Même si ça ne lui plaît pas. Donc, celles qui voulaient avoir ce pouvoir sont aussi descendues dans le marché du travail. Elles ont voulu aller chercher de l'argent pour avoir aussi le pouvoir. Et si on regarde bien le monde, il est contrôlé par les femmes, mais de façon très subtile. Donc, elles utilisent la sexualité pour faire travailler les hommes. Ouais, un peu. Donc, avec le temps aussi, elles ont voulu avoir le même pouvoir financier que les hommes, afin de pouvoir gouverner et diriger. Et de nos jours, nous voyons beaucoup de femmes qui ont ces statuts, mais malheureusement, elles sont toujours malheureuses. Ouais, un peu. Donc, si on remonte un peu à l'historique du travail de la femme, nous allons constater que les femmes ont en fait toujours travaillé. Elles ont toujours travaillé. Et parce que rester à la maison, faire le nettoyage, le ménage, etc., c'est du travail. Même si ce n'est pas du travail acharné, c'est quand même du travail. Même si ce n'est pas rémunéré, c'est quand même du travail. Au moins, elles le font par amour, entre guillemets. Donc, elles ont toujours travaillé. Mais c'est au 15e siècle que les femmes ont été reléguées au travail de maison. Ça y est, définitivement. C'est au 15e siècle qu'elles ont été reléguées au travail de maison pour dire non, la femme s'occupe de la maison. Sinon, avant ça, il n'y avait pas ce genre de... La femme s'est fait pour rester. Non. Il y avait les femmes qui travaillaient beaucoup depuis. Elles faisaient le travail de maison, elles aidaient leur mari. Surtout en Afrique, les femmes travaillaient dans les champs. Elles aidaient leur mari dans les champs, puisque bon, l'Afrique ancienne, c'était ça. C'était les champs et la chasse. Donc elles travaillaient. Elles aidaient leur mari dans les champs. Et dans les pays occidentaux, je crois que ça devait être la même chose, puisque l'évolution humaine, c'est plus ou moins les mêmes choses. Ouais, un peu. Donc, malheureusement, au 15e siècle, je ne sais pas qui a déclaré que les femmes manquaient rester à la maison pour s'occuper de la maison uniquement. Et ils ont dit ça parce qu'ils ont jugé que la femme était trop faible physiquement. Parce qu'autrefois, c'était ça. Il fallait avoir le physique pour avancer. Ce qui n'est pas faux quand on considère cette époque et comment le travail était fait. C'était physique. Il fallait déplacer les choses, soulever les choses, pousser les choses. Bon, tout ça là, c'est pas du domaine de la femme. Donc, ça se comprend. Pourquoi? Peut-être au 15e siècle, on leur a dit de rester à la maison. Donc, c'est au 20e siècle que la femme revient en force sur le marché du travail. C'est-à-dire lors de la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Donc, les hommes étant partis en guerre, les femmes remplacent les hommes dans les usines, puisque ces derniers étaient absents. Il fallait que l'usine tourne. Mais l'usine ne pouvait pas tourner sans les humains. Et les autres humains qui étaient là, c'était les femmes. Donc un peu. Donc ça a vraiment augmenté. Ce travail des femmes a vraiment augmenté lors de la Deuxième Guerre mondiale
en allant de 5 millions comme ça en 1939, une augmentation de 26%, de 5 millions à 7,25 millions. De 1939 à 1943. 1939, 5 millions et 7,25 millions en 1943. Vous voyez cette augmentation. Donc, je crois que vous pouvez trouver cette information sur www.striking-women.org. Si vous allez là-bas, vous allez trouver cette information. Bon, ce qu'on doit noter est que les femmes travaillent, même étant à la maison, comme je le disais un peu plus tôt. La seule différence est qu'elles ne sont pas payées en argent pour ça. Et en même temps, il faut noter aussi que travailler à la maison n'est pas aussi pénible que ça en soit. Aujourd'hui, les hommes font les mêmes tâches que les femmes faisaient auparavant. Et se sont rendus compte que ce n'est pas de la mer à boire, comme la femme fait croire. Le fait croire en fait. Le travail de la femme au foyer se résume à cuisiner, à faire la vaisselle, la lessive, le repassage, le ménage, les petites tâches de la maison, un peu. Le seul qu'elle fait tous les jours, c'est de cuisiner. Les autres, c'est peut-être une fois par semaine ou bien une fois toutes les 2 semaines. Bon, selon le quotidien de chaque maison, en fait. Ouais, un peu. Et elle est beaucoup aidée avec les histoires de tout ce qui est machine, les appareils ménagers de nos jours. Ça fait presque tout à la place de la femme aujourd'hui. Ouais, un peu. Donc, ceci dit, ce n'est pas pour négliger le travail de la femme au foyer, mais juste pour faire cesser la victimisation. C'est juste pour faire cesser cela. Une femme qui cuisine 3 fois par jour ne passe pas quand même 6 heures de temps pour ça. On est d'accord? Elle a des temps de repos et elle le fait à sa guise, sans patron pour lui crier dessus ou pour lui imposer un rythme. Et aujourd'hui, avec l'aide des machines, elles sont très peinards, quoi. Avec l'aide des machines, être femme au foyer de nos jours, c'est plus pénible. Comme à l'époque de nos ancêtres. Même si ce n'était pas aussi trop pénible, de nos jours, c'est encore trop facile. Pour un peu. Et je crois que toutes ces machines ont été inventées par les hommes juste dans le but d'alléger le travail de la femme au foyer. Vous voyez encore l'amour, jusqu'où l'amour de l'homme pour la femme va. Et il lui invente les choses. Il ne veut pas la voir souffrir. Un peu. Donc, être femme au foyer de nos jours est très relax. C'est très relax. Donc, le seul effort que la femme va faire de nos jours, c'est d'appuyer sur le bouton et les commandes pour que la machine travaille. Donc, je vois qu'une femme au foyer de nos jours, c'est la femme la plus libre au monde. Elle fait travailler les machines, elle suit ses séries télévisées, elle sort pour faire ses petites emplettes, etc. Bon, elle est libre, elle a le temps. Voilà. Elle a le luxe que les riches hommes veulent avoir. C'est avoir le temps de faire ce que l'on veut. Mais comme la femme veut coûte que coûte travailler, ce qu'on constate aujourd'hui est que la femme est prise au piège entre le fait de poursuivre ses rêves au risque d'avoir une famille pas très stable et le fait de rester à la maison comme femme au foyer et s'occuper uniquement de ses enfants. Et de les voir grandir, de les voir épanouir. Le choix l'appartient. Parce que de nos jours, elle est libre de faire son choix. Donc, ce qui se passe, c'est qu'elle commence par courir après 2 lièvres. Alors qu'on sait tous que celui qui court après 2 lièvres les perd toutes les 2. C'est le lièvre, on dit non. Les perd tous les 2. Mon français là même. Ouais, un peu. On constate donc que les femmes qui poursuivent leur carrière professionnelle au profit de leur famille s'en sortent pas mal, aussi bien que les hommes, mais ne sont pas vraiment heureuses parce qu'elles n'ont pas cette vie de famille qui les rend heureuses, qui rend les femmes heureuses. Moi, je vais dire quelque chose ici.
qui va choquer les femmes. Elles peuvent me contredire comme elles veulent, mais ça, c'est leur nature. Toute femme peut avoir son foyer. C'est que chacun dans la vie, là, il y a quelque chose qui brûle au fond de lui, qui l'attire, qui le tire. Chez la femme, c'est être femme au foyer. C'est ça son rêve. C'est le rêve ultime, ça. Donc, un peu s'occuper de ses enfants. Faire les enfants, s'occuper de ça. N'importe quelle femme. Celle qui va vous dire le contraire, là, ce n'est pas une femme. Ou un peu. Donc, elle se retrouve entre deux choix très compliqués. Ouais, un peu. Comme je le dis, la femme tire vraiment son bonheur de ses enfants quand elle passe du temps avec eux, quand elle les aime, les comble de cette chaleur maternelle et quand elle tisse ce lien émotionnel et spirituel avec eux. Ouais, un peu. Quand elle les voit grandir jusqu'à leur épanouissement. Ça, c'est scientifique. La science prouve que quand une femme met un enfant au monde, le lien qu'il tisse avec cet enfant dépasse tous les liens possibles qu'elle peut tisser avec n'importe quoi dans la vie. Parce que de cet enfant, elle tire beaucoup de plaisir. C'est la sécrétion de des hormones, la dopamine, les sérotonines, les ocytocines, tout ça là. Cet enfant-là lui procure ça. Et aussi, elle prend soin de l'enfant. Au toucher, l'enfant aussi tire son bénéfice de sa mère. Donc, c'est donnant-donnant. C'est un business gagnant-gagnant. Donc, les femmes qui n'ont jamais eu d'enfant ne peuvent jamais connaître ce bonheur-là. Ou un peu. Il y a un podcast qui va venir bien étalé sur ça. C'est même l'une des raisons pour lesquelles quand une femme met un enfant au monde en même temps, elle n'arrive plus à aimer son mari, bien sûr, le père de l'enfant. C'est juste à cause de ça. Bon, on en parlera. Bon, je disais que les femmes tirent leur plaisir de leur enfant. Ou un peu. C'est pourquoi chaque femme veut aller au foyer. Parce que c'est bien de s'occuper de ses enfants. Mais quand elle se retrouve dans la jungle du travail, dans un monde capitaliste sans pitié, elle est obligée de sacrifier sa famille. Elle est obligée de laisser ses enfants, si jamais elle en a, à la nounou ou à la voisine, qui est femme au foyer. À la fin, ses enfants finissent par aimer la nounou ou la voisine plus qu'elle. Ce qui est tout à fait normal. Parce que les enfants aiment les gens avec qui ils sont en contact tout le temps. C'est un truc qui a été programmé naturellement. Je ne sais pas pourquoi, mais ça se passe comme ça. Quand une femme fait un enfant et puis elle laisse l'enfant, elle part. Elle revient dans 10 ans. Qu'elle ne pense même pas que cet enfant-là va l'aimer comme la femme avec qui il a grandi. C'est vrai, il va reconnaître que ça c'est ma mère. Mais il n'y a pas ce truc-là. Elle va avoir ce truc magique-là avec la femme qu'il a allaité, avec la femme qui a pris soin de lui jusqu'à un certain âge. Vous voyez un peu. Donc, c'est comme la nature a programmé n'importe quelle femme à avoir un lien avec les bébés. Quand vous circulez dans les rues, vous voyez quand un nouveau-né avec sa mère en passant croise une autre femme dans la rue, qui n'est même pas la mère de l'enfant, la mère. Il y a toujours un truc entre les femmes et les bébés. Ou un peu. Donc, c'est ça. Donc, il faut que la femme fasse le choix. Parce que c'est difficile de vouloir faire un enfant et de vouloir poursuivre une carrière. Un peu. Et dans le pire des cas, pour ces femmes-là qui confient leurs enfants aux nounous ou bien aux voisines, dans le pire des cas, ce qui arrive, c'est qu'en fin de compte, c'est le mari qui va finir par épouser soit la nounou ou bien soit la voisine. Puisqu'elle joue beaucoup plus le rôle de femme à la maison, elle n'est jamais là pour s'occuper de ses enfants ni de son mari. Bon, si le mari lui rend du travail, bon, et que c'est la nounou qui vient lui faire un petit truc à manger, ou bien c'est la voisine qui est passée de poser l'enfant et elle profite pour faire un petit truc de 5 minutes au mari. Bon, si ça se répète,
Devinez qui sera chicoté à la place de qui? Les hommes aussi sont programmés à chicoter. C'est ça, hein, on ne dépose pas de la viande chez le chat. Il va manger ça. Oui, un peu. Donc, le travail de la femme, en partie, c'est bon, mais ça a beaucoup de conséquences pour elle. Ça a des conséquences en même temps pour elle et en même temps pour les hommes. Donc, nous allons parler aussi des conséquences ici. Déjà, il y a la baisse des salaires des hommes depuis que les femmes ont intégré le marché du travail. Supposons qu'avant qu'elles intègrent, les hommes gagnaient 1500 €. Donc, depuis qu'elles ont intégré, c'est forcément ça doit baisser. Oui, un peu, afin que chacun puisse toucher quelque chose. Donc, les hommes prennent un coup, puisqu'il y a de la concurrence désormais. Il n'y a plus assez de travail pour tout le monde. Un peu. Donc, forcément, il faut partager le gâteau en part égale. Plus ou moins. Donc, cette concurrence sur le marché du travail pousse beaucoup d'hommes aussi au chômage. Ou un peu, surtout s'il s'agit des travaux soft là, où la femme et l'homme peuvent travailler. Et malheureusement, il y a des femmes qui sont plus brillantes que certains hommes pour certains travaux. Donc, ça fait que bon, la concurrence était là. Ces hommes-là vont dégager. Oui, un peu. Et la deuxième conséquence, c'est la naissance des mouvements, ces bêtises-là, les women empowerment, et quoi, l'émancipation de la femme. Et bon, vous savez, ces mouvements-là sont nombreux. Des mouvements qui luttent pour dévaloriser l'homme sont nombreux. Vous savez, ça aussi c'est une conséquence néfaste. Beaucoup plus sur la femme, mais qui pense qu'elle le fait contre les hommes. Moi, je trouve que ça va dans son inconvénient. Et non dans l'inconvénient de l'homme. La troisième raison, c'est qu'il y a le harcèlement sexuel sur les lieux de travail. Vous savez, tous les hommes ne sont pas normaux. Et tous les hommes n'ont pas le même niveau de testostérone. Puisque c'est la testostérone qui est le moteur chez l'homme pour faire n'importe quoi, presque. Vous voyez un peu. Donc, ceux, malheureusement, qui sont dérangés dans la tête et qui ont aussi le niveau de testostérone trop élevé vont agir en fonction de ce qui se passe dans leur tête et vont commencer par harceler les femmes sur les lieux de travail. Ça arrive, mais malheureusement, c'est ça, il n'y a rien à faire. Quand vous mettez les hommes et les femmes dans un milieu donné, bon, rassurez-vous que ça finira par péter. Il y a toujours un homme qui va aller chercher une femme. Parce qu'ils sont programmés à aller vers les femmes, tout simplement. Il n'y a pas de formule magique dedans. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, quand les hommes là vont commencer par draguer, ceux qui n'arrivent pas à se retenir, là, vont commencer par s'acharner sur la femme. La femme va crier maintenant à l'harcèlement sexuel. Oui, un peu. Et il y a aussi une conséquence qui est très dangereuse, c'est l'infidélité avec un partenaire du sexe opposé sur le lieu de travail. Vous savez, quand votre femme travaille et que tout le temps elle va vous dire que bon, elles n'ont pas pu terminer quelque chose, donc elle est obligée de rester au bureau encore 2 heures de temps, 3 heures de temps, très tôt qu'elle doit quitter, que le patron appelle, qu'il y a un projet, c'est à fini. Ça commence comme ça. Ça commence toujours comme ça. Et en fin de compte, c'est l'infidélité qui va arriver. De toutes les façons, moi je dis toujours que les hommes, on ne peut pas parler d'infidélité chez les hommes. Parce que l'homme, c'est quand lui trouve qu'il chicote. Et quand la femme veut être chicotée, c'est dans un claquement de doigts. Et c'est fait. Vous voyez un peu. Donc, en relation, quand on parle d'infidélité, c'est venant de la femme et non de l'homme. L'homme devient infidèle quand? Je vous explique. L'homme devient infidèle quand il commence par donner son attention
et son argent à une autre femme. Vous voyez un peu. C'est en ce moment que l'homme devient infidèle. Sinon, généralement, on ne peut pas parler d'infidélité sexuelle chez l'homme. Parce qu'il ne maîtrise pas, il ne contrôle pas la sexualité. C'est la femme qui contrôle la sexualité. Donc, c'était une petite parenthèse. L'autre conséquence aussi, c'est l'instabilité dans le couple. Comme je le disais, elle rentre tard, elle part tôt, ou peut-être que c'est vice-versa. Donc, les deux ne se voient vraiment pas. Ils se voient rarement et font l'amour rarement, puisqu'ils sont souvent tous les deux fatigués. Normalement, si c'est que la femme s'occupait soit de la maison, bien faisait un travail un peu plus léger, qui lui permet de rentrer un peu plus tôt, et de s'apprêter pour son homme quand il va rentrer, au moins ils auront le temps de pouvoir faire certaines activités ensemble. Et quand les deux sont très occupés, ça ce n'est plus un couple. C'est des camarades de chambre. Voilà. Ce n'est plus un couple ça. Et en fin de compte, ce qu'il y a, c'est l'instabilité. Tout simplement. Parce que deux personnes qui ne se voient pas tout le temps. C'est-à-dire que quand, dans ce genre de cas, c'est quand la femme croise ses collègues de travail, même plus que son homme. C'est-à-dire qu'elle croise ses collègues de travail peut-être en 24 heures, elle peut les croiser peut-être 8 heures ou bien 10 heures de temps. Et elle va passer juste peut-être 6 heures de temps avec son mari. Et dans les 6 heures là, peut-être qu'elle va dormir 4 heures de temps. En tout. Et donc on sait que journalièrement, elle passe peut-être 2 heures avec son homme. Et dans les 2 heures aussi, il faut qu'elle s'occupe des enfants 6 ans. Bon, finalement, il ne reste plus grand-chose pour les deux. Ou un peu. Donc ça crée vraiment de l'instabilité. Quand la femme travaille trop tard ou bien trop tôt, ce n'est pas cool. Ou un peu. L'autre conséquence, c'est que la femme oublie son rôle de femme au foyer. C'est-à-dire qu'elle ne veut plus être femme, c'est-à-dire s'occuper du repas de son homme, être à son service, s'occuper de sa sexualité et de ses émotions. Les deux se retrouvent juste à vivre comme des étudiants partageant juste un logement. Vous voyez un peu? Et quand une femme ne s'occupe pas de son homme, savez-vous qui va le faire? S'il y a une nounou ou bien une domestique, elle va le faire. Ou bien s'il y a une voisine d'à côté, elle va le faire. C'est comme ça. Et après, tous les femmes vont crier, « Ah, il m'a trompé. Ah, je lui ai tout donné. Je l'ai supporté. Ah, il m'a trompé. Je ne vais pas lui pardonner. Je vais demander le divorce. » Il ne t'a pas trompé. Tu étais où? Tu étais où? Tu n'es pas là. Et quelqu'un qui n'est pas là, il perd sa place. C'est simple. L'autre conséquence, c'est l'insatisfaction des femmes par les hommes. Je m'explique. Comme désormais ces derniers gagnent pratiquement les mêmes salaires que les hommes, elles ne sont plus satisfaites. Ce qui va entraîner une chute considérable des mariages. Vous savez pourquoi? Tout simplement parce que la femme n'aime pas ce qui lui est inférieur ou égal. Elle veut soit à son juste niveau ou bien supérieur à elle. Et quand c'est à son juste niveau aussi, ça ne va pas durer. Elle va supporter ça pour un temps. Il faut que cela dépasse toujours. Maintenant, imaginez-vous une femme qui gagne beaucoup plus que son mari. Les deux vivent ensemble. C'est-à-dire que les expériences qu'elle peut avoir, son mari ne peut pas lui procurer ces expériences-là. Elle commence par être frustrée. Elle commence par voir son mari comme étant petit. Voilà un peu. Et en fin de compte, elle est insatisfaite. Et ce qui va suivre peut-être, c'est le divorce. Voilà un peu. Une autre conséquence, c'est le malheur des femmes. Moi, je dis toujours que les femmes qui travaillent comme les hommes, elles sont toutes malheureuses. Regardez, quand vous sortez le matin et que vous êtes en circulation, si vous utilisez votre propre voiture, regardez les femmes, quand elles sont au volant dans l'embouteillage, ce qu'elles font. S'il y a trop de trafic.
Vous pouvez voir tous les stress. Même les hommes sont stressés. Mais regardez les femmes qui font ça du matin jusqu'au soir. Parce que le stress, chez l'être humain, ça bloque beaucoup de choses. Oui, un peu. Ça bloque beaucoup de choses. Mais là, imaginez deux personnes qui vivent ensemble stressées tout le temps. Ça, là, c'est pas un joli tableau, ça. Toutes ces femmes qui travaillent, qui s'appellent CEO, elles sont toutes déprimées, malheureuses. Il y en a même qui viennent, qui rentrent le soir, complètement à lambeau. Elle vient prendre une douche, putain, elle va manger des trucs au hasard, des trucs qu'elle a acheté en même temps au frais là-bas, elle vient se bourrer avec ça. Elle va répondre à quelques tests et puis s'endort, c'est parti pour le lendemain. Même chose, le cycle continue. Et elles appellent ça être indépendante. Et seulement elles savaient que travailler pour les hommes, c'est vraiment avilissant. C'est avilissant pour les hommes de travailler parce que l'homme, de façon générale, travaille pour la femme. S'il n'y avait pas de femme, s'il n'y avait pas toutes ces attentes, l'homme ne va même pas se gêner. Il va juste prendre un joli canapé quelque part, peut-être au bord de la mer comme ça, avoir une caisse de bière, en train de jouer le blues ou bien le jazz, en train de fumer une cigare et profiter de la vie tranquillos, au lieu d'aller souffrir pour des femmes qui ne seront jamais satisfaites. Un peu. Donc, moi, je ne comprends pas pourquoi les femmes se tuent à travailler comme les hommes. Si elles veulent, mais on peut leur laisser le marché du travail, elles n'ont qu'à travailler et gagner tout ce qu'elles vont gagner. Tant qu'elles vont ramener l'argent à la maison, moi, ça ne me dérange pas. Hein. Pourquoi ça va me déranger quelqu'un qui me donne l'argent? Tout le monde aime l'argent, ou un peu. Seulement que le travail chez les femmes, ça les rend très malheureuses. Elles ne vont pas accepter vous dire qu'elles sont malheureuses, mais elles sont malheureuses. Moi, je travaille avec les femmes. Je suis avec les femmes au boulot. Celles qui sont mariées, celles qui ne sont pas mariées, je les vois toutes. Je vois tous leurs comportements. C'est vraiment chiant. Ou un peu. Donc, une conséquence, peut-être la dernière, c'est que depuis que les femmes ont intégré le marché du travail de façon officielle, les attentes sont devenues surréalistes. C'est que les attentes des hommes et des femmes vis-à-vis des hommes sont devenues surréalistes, puisque les femmes veulent toujours avoir plus, et cela dans tous les domaines. Aucun homme ne peut satisfaire ses besoins, c'est impossible. Vous voyez un peu. Donc, sinon, nous ne sommes pas contre le travail de la femme. Moi, personnellement, je m'en fous qu'elle travaille ou qu'elle reste à la maison. C'est son choix. Tant qu'elle prend soin de moi, basta. Ça me va. Un peu. Donc, si elle peut faire les deux, c'est bien. Mais si, en faisant les deux, elle brouille mon programme, non, là, ça ne peut pas aller. Il faut qu'elle fasse un choix. Soit elle est épanouie au travail, ou bien soit elle est épanouie au foyer. Je ne veux pas de demi. Demi là, non, je ne veux pas. Il faut que ça soit plein. Un peu. Les choses faites à moitié là, ça n'a pas de goût. Il faut que ça donne un vrai goût. Voilà. Les trucs qu'on vous met un tout petit peu là, non, ça c'est pas pour moi. La femme fait un choix et puis elle assume son choix, c'est tout. Et si elle veut qu'on lui fasse un salaire, bon, on va lui faire un salaire en fonction de ce qu'elle fait, c'est tout. Il n'y a pas de problème. Moi, je suis pour le travail de la femme. La femme doit travailler. Mais je propose que la femme ne travaille pas au même rythme que les hommes, ni dans les mêmes secteurs que les hommes. Bon, surtout les secteurs où les deux sexes ne peuvent pas forcément travailler. Un peu. Elle doit travailler pour savoir ce que ça fait de travailler. Parce que travailler, ça fait mal. Travailler, c'est comme être un esclave pour quelque chose. C'est ce que ça veut dire travailler. Parce que l'on souffre.
juste pour pouvoir survivre. Souffrir pour survivre. Voilà un peu. Et c'est cette survie-là aussi que les femmes sont en train de chasser. Et avant qu'elles ne commencent pas à travailler de façon officielle, c'est cette survie-là que les hommes les assuraient. Et elles ont décidé, non. Nous-mêmes, on va aller souffrir pour vivre. Donc, elles ont voulu souffrir comme les hommes aussi pour survivre. Ça n'a aucun sens, non? Comment est-ce que quelqu'un peut aimer souffrir pour survivre? Les hommes ont accepté ça à cause de l'amour. Et les femmes disent, non. Nous-mêmes, là, on va aller souffrir pour survivre. Et elles sont descendues dans l'arène. Oui, un peu. Donc, je propose que la femme travaille. Et comme ça, elle sera reconnaissante pour son mari, dévoué qui se tue pour son bien-être. Elle doit travailler pour être indépendante. Ainsi, elle pourrait éviter des mariages non désirés. Elle pourrait éviter la prostitution sous toutes ses formes. Il y a beaucoup de filles qui se prostituent juste pour la survie, parce qu'elles n'ont rien. Oui, un peu. Donc, il faut que la femme travaille, gagne son propre argent au moins, qui peut lui assurer quelques trucs. Oui, un peu. Elle doit travailler pour se prendre en charge elle-même et aussi de pouvoir subvenir à ses besoins en cas d'absence longue de son mari ou de mort de ce dernier. Donc, il ne faut pas qu'elle se mette à prostituer, ou à mendier en cas d'absence de son mari. Donc, c'est pour ce genre de raison qu'il est primordial et important que la femme travaille. Comme je le disais un peu plus tôt, c'est vrai que certains secteurs seront communs, mais d'autres non. Voir les femmes descendre dans les égouts pour nettoyer ne serait pas vraiment glamour. Je ne dis pas qu'elles ne peuvent pas le faire, elles peuvent le faire, elles sont des humains comme les hommes. Mais ce n'est pas glamour, ce n'est pas fashion. Vous imaginez, moi je passe dans la rue et puis je vois une femme qui sort des égouts comme ça, plein de n'importe quoi. Est-ce que celle-là, elle peut me faire tiquer dans la tête? C'est mort. C'est mort même déjà. C'est impossible. Ouais, un peu. Et donc, les femmes doivent travailler là où les femmes vont travailler, les hommes travailler là où les hommes vont travailler, tout simplement. Moi, les femmes militaires, même, je ne trouve rien de sexy à ça. C'est trop vilain. Ouais, les femmes musclées comme ça, là. Une femme musclée, elle veut battre qui? Les femmes boxeurs, ça c'est encore une autre. Ça m'énerve. Vous voyez une femme dans l'arène en train de se bosser. Vous voyez, on l'a déjà tapé partout sur son visage là. Elle devient laide comme quelqu'un que j'étais le nom ici. Vous voyez les femmes dans les constructions en train de soulever les briques. C'est vilain tout ça. Et c'est ce qu'elles veulent faire. Bon, vous êtes libres, mesdames. Vous êtes libres, mais quand vous finissez de sortir des égouts là, lavez-vous. Sinon, vous et moi là, on ne peut pas dîner ensemble. Ouais, un peu. Donc, nous savons tous que dans ces secteurs, les femmes ne font pas vraiment les travaux durs, mais plutôt occupent des postes qui nécessitent juste la paperasse. Et souvent, quand vous voyez une femme dans les bâtiments, elle s'occupe des petits trucs là, de la paperasse, elle s'occupe pas des frais travaux là-bas. On lui fait porter le casque là. Les casques là, vous savez que ça diffère, non? C'est en fonction du rang que vous portez, si c'est blanc, si c'est jaune, bien bleu, etc. Oui, un peu. Donc, elle s'occupe des histoires de paperasse et après, ils vont venir vous dire que je bosse dans le bâtiment. Madame, tu ne bosses pas dans le bâtiment, tu es dans le cocher RH.
On vous place dans les garages, vous verrez faire du bruit dehors que vous avez bâti. Vous avez bâti quoi? C'est le gars, le maçon là, qui a la truelle à la main. C'est lui qui a bâti les choses là-bas. Ouais, un peu. Juste pour dire que la femme et l'homme ne sont pas égaux biologiquement. Tout simplement. La femme a sa réalité biologique qui le contraint de rester femme. C'est que son premier rôle donné par la nature en tant que femme, c'est de concevoir. C'est de faire des enfants. Et d'avoir son homme comme assistant pour élever cet enfant-là. C'est comme ça que la nature l'a programmé. C'est pourquoi quand la femme, même quand elle réussit n'importe comment là, elle a les Range Rover, les Cadillac, les Lambo, tout ça là. Elle n'est pas heureuse parce qu'elle n'a pas d'enfant. Elle n'a pas d'enfant. C'est elle qui devient la tante. C'est elle qui devient la tante de la fille pauvre là au quartier qui a fait beaucoup d'enfants. Parce qu'elle veut l'enfant. Mais malheureusement, son temps est passé. Elle a déjà joué le jubilé. Donc, elle fait partie des anciens maintenant. Et nous, les hommes, on n'aime pas les anciens. On aime ce qui est fraîche. On aime les fraîches. Comme de l'eau fraîche des rochers. Ouais, un peu. Donc, quand la femme se lance coréenne dans le monde du travail, elle oublie son premier rôle et casse l'équilibre de sa propre vie et aussi l'équilibre de la société. Vous voyez un peu? Donc, nous ici, on ne parle pas seulement des causes ou seulement des problèmes. Nous, on donne aussi des solutions. Donc, comme solution, nous proposons aux femmes de travailler 5 heures de temps par jour. Un peu. Surtout quand elle est mariée. Il faut qu'elle travaille 5 heures de temps. Pourquoi? Parce qu'elle a le devoir de rentrer tôt et de s'occuper de son foyer. Et de ne plus se plaindre ni de se donner à la victimisation. Pour dire que non, c'est parce que je travaille trop tard que je n'ai pas pu être là pour mon mari. Non. Tu travailles 5 heures, tu rentres à la maison, prends soin de tes enfants et de ton mari. Point barre. J'ai réglé ce problème, donc je ne veux plus entendre parler de plainte ou de victimisation les femmes. C'est bon? Voilà. Mais aussi, elle sera payée proportionnellement au temps de son travail. Cela dit, c'est pas pour négliger son travail, mais juste pour être équitable. C'est les femmes même qui ont dit que nous sommes égaux. Donc, il faut de l'équité. Ouais, un peu. Donc, l'égalité aussi marche avec la justice. Vous travaillez 5 heures de temps, on vous paie en fonction de 5 heures de temps. Et non en fonction de 8 heures par jour. Ouais, un peu. Et puis, chacun est content. Je sais que les femmes vont dire le travail que je fais à la maison. Et à cela, nous répondons ceci. Le travail que vous faites à la maison, c'est pour l'épanouissement de votre famille. Tout simplement. Ouais, un peu. C'est pour l'épanouissement de vos enfants. Et c'est pour l'équilibre de votre couple. Vous avez donc le choix de servir soit votre famille ou de rester célibataire. Comme ça, vous pouvez travailler comme tout le monde. Mais vous allez rester célibataire. Vous avez le choix. Ou encore, une autre solution. La femme mariée ou bien qui est en couple peut négocier avec son mari, voir s'il accepte de lui payer pour les heures de travail à la maison. C'est-à-dire laver les ustensiles, faire le nettoyage, ce genre de choses. Vous négociez avec votre homme, s'il accepte, bon, ça c'est entre vous là-bas. Vous un peu. Parce que nous pensons que la femme ne doit pas être payée pour ça, parce qu'elle le fait par amour. Quand l'homme aussi paie les factures, tout ça là, il le fait par amour. Donc la femme doit faire quelque chose par amour.
Le VAGIN ne nous suffit pas. Il faut donner plus que ça. Parce que le VAGIN, là, tout le monde a déjà pris sa part. Hein. C'est pas nouveau. Donc, bon, il faut pas faire trop de bruit à cause de ça. Ça, c'est rien. Ça, c'est comme manger. On a fait, on mange tout simplement. Donc, il faut un plus. Ouais, un peu. Mais en même temps, on tient à rappeler aux femmes que réclamer d'être payé pour le travail accompli pour sa propre famille à la maison voudrait dire qu'elle n'a aucun amour pour sa famille. Et qu'elle reproche aussi sa nature de femme à la nature. Je vous ai dit, il y a une partie du cerveau de la femme qui lui permet de tisser les liens avec les gens. Ouais, un peu. Donc, une femme étant quelqu'un qui aime tisser les liens, c'est une personne qui aime servir. C'est une personne qui aime prendre soin d'eux. Soit son homme, ou soit de ses enfants. Donc, ça, c'est sa nature, ça. Maintenant, quand elle veut faire ça et réclame d'être payée, c'est qu'elle va maintenant à l'encontre de sa nature. Et cela, ce n'est pas la faute de l'homme, mais plutôt de la femme parce qu'elle se rebelle contre la nature. Ce qui est sûr, c'est que certains hommes pourront payer ça, je suis sûr. Mais cela ne changera pas votre nature de femme. Vous avez été programmé comme ça, les hommes ont été programmés comme ils l'ont été, et point barre. Ouais, un peu. Personne ne peut lutter contre la nature. Je vais donner un exemple qui prouve que personne ni rien d'autre ne peut lutter contre la nature. Tous les immeubles là qu'on est en train de construire aujourd'hui, supposons qu'aujourd'hui tous les hommes meurent et qu'on laisse la nature à elle-même. Peut-être quelques mois après, et puis on réveille les hommes. Vous allez voir que l'herbe a poussé partout. Ça, c'est la nature. Elle retourne toujours à elle-même. Donc, c'est cette même nature qui fait que les hommes font ce qu'ils font et qui fait que les femmes font ce qu'ils sont en train de faire. Pourquoi la programmation est ainsi? Moi, je ne sais pas. Mais c'est comme ça. Un peu. Quand on sait que généralement, le salaire des hommes, c'est pour s'occuper de la famille, de la femme et des enfants. Il n'est pas obligé de faire ça, mais il le fait par amour. Pourquoi il fait ça? C'est pourquoi? C'est ça notre question à vous les femmes. Pourquoi l'homme, lui, va se sacrifier, prendre soin de la maison, prendre soin de vous? Pourquoi, selon vous, il fait ça? Vous répondez dans les commentaires. Donc, sur ce, nous nous arrêtons ici et nous vous souhaitons une très belle soirée sous la protection divine. C'était King of Kingsland, le bâtisseur de la vidéo. Vous faites tout ce que vous voulez, vous likez, vous vous abonnez. Ici, nous vous donnons ce que vous n'allez trouver nulle part ailleurs sur YouTube. C'est ici seulement que vous pouvez avoir ces informations-là. Donc, sur ce, ciao.